Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vous propose qu'on parle de la façon d'appliquer l'engrais au jardin. Au printemps c'est vraiment un moment où toute la végétation va exploser. Donc vos cultures, vos arbres fruitiers vont avoir besoin de trouver des éléments nutritifs dans le sol. Alors comment faire? Déjà dans le choix des engrais. Donc on va aller au potager, on va aller au verger, au massif d'ornement. Là, les besoins ne sont pas les mêmes. Au potager, suivant que vous avez à fertiliser des plantes plutôt, on va dire, légumes-feuilles, comme les salades, vous allez vous orienter vers un engrais azoté, le N du NPK. Donc là, j'ai choisi par exemple le guano. Pourquoi le guano? Parce que vraiment, c'est parmi les engrais naturels, c'est une forme d'azote qui est très très vite assimilable par la plante. Donc les salades, dans les jours qui suivront l'application du guano, très vite, elles vont bénéficier de cet apport d'éléments nutritifs. Pour le fruitier, là, je vais aller vers un engrais vraiment hyper riche en potasse parce que pour la fructification, il faut de la potasse, le K du NPK. Et donc ici, c'est de l'extrait de vinasse de betterave qui va permettre à vos fruitiers d'avoir des plus beaux fruits, des meilleurs fruits. Et en plus, la potasse permet au végétal de résister au stress abiotique. Les stress abiotiques, c'est tout simplement les écarts de température, les problèmes d'humidité ou autres. Tout ça, la potasse va renforcer la plante. Et puis pour le massif de plantes vivaces, de plantes ornementales, j'ai opté pour un engrais complet. C'est de la fiente de volaille compostée sous forme de granulés qui vont se déliter dans le sol et qui va me permettre de fertiliser tout le jardin d'ornement. Alors maintenant, on a vu le choix qualitatif et maintenant comment l'appliquer. Alors par exemple, on est au potager, votre terre est à nu, donc normalement il faut la couvrir. Mais admettons que la terre soit à nu, sans rien dessus, là c'est simple, vous épandez l'engrais sur le sol, vous griffez légèrement et ensuite vous arrosez, sauf s'il y a des pluies qui sont à venir, pour que justement l'engrais reste dans les 1-2 premiers centimètres. Ça ne sert à rien, il ne faudrait surtout pas se dire je l'enfouis en profondeur. C'est en surface que les plantes vont se nourrir, c'est en surface que la matière organique arrive dans la nature, donc ce serait une erreur de vouloir l'enfouir en profondeur. Par contre, au potager, si le sol est couvert d'un paillis, et c'est la meilleure des situations, dans ce cas-là, l'engrais, vous n'allez pas le mettre sur le paillis. Tout simplement, il faut écarter le paillis, vous appliquez l'engrais en surface, vous griffez, vous arrosez et vous remettez le paillis. Et là, vous verrez, ce sera top. Alors ces engrais-là, en plus, ils ont une libération progressive, durable, donc il n'y a pas à en apporter tous les 10 jours. Alors là où ça se complique un petit peu, mais ça reste relativement simple, c'est au niveau des arbres fruitiers. Parce que là, au niveau des arbres fruitiers, c'est sûr que si j'épande de l'engrais sur le sol, les racines qui sont en dessous, elles ne sont pas quand même à 2-3 cm du sol, elles sont allées à 25-30, il ne faut pas croire qu'elles aillent très très profond, mais malgré tout, il faut apporter l'engrais le plus proche possible de la zone d'assimilation des racines. De cet arbre-là, les racines, elles vont jusqu'ici, même un peu plus loin. Si j'applique l'engrais tout près du tronc, c'est une erreur. Les racines qui partent du tronc, ce n'est pas des racines qui vont assimiler les éléments nutritifs. La zone d'assimilation, elle est tout simplement à l'aplomb des branches, dans le sol bien évidemment, et c'est là, à l'aplomb des branches, sur toute la circonférence de l'arbre, que vous avez une zone de jeunes racines qui vont assimiler les éléments nutritifs. Donc là, c'est relativement simple aussi, malgré tout. Vous prenez un outil genre petite baramine ou une gouge à asperge, et puis vous faites des trous, tous les 50 cm à peu près, et dans les trous, vous appliquez une petite pincée d'engrais sur tout le pourtour de la couronne de l'arbre. Et là, vous allez être le plus proche possible des racines, à quelques centimètres, ça suffira. Les micro-organismes du sol feront le reste. Donc vous avez vu, au potager, au jardin d'ornement, aux arbres fruitiers, l'application d'engrais organiques, c'est relativement simple. Il y a 2-3 petites règles à respecter, comme j'ai expliqué. Et puis là, vous verrez, vous aurez des végétaux superbes pour toute la saison. Mais il faut apporter des éléments nutritifs, la plante, elle en a besoin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain tuto. Salut!